Aujourd'hui, il y a des fois où je pars vraiment pas très préparé. Quand j'étais parti en Islande, j'avais trouvé le contact d'une fille qui avait traversé toute seule l'Islande et elle m'avait dit qu'elle l'avait fait en basket. Mais en fait, tu peux le faire pieds nus si tu veux. Évidemment, t'as un risque plus important. Donc pour pallier au risque quand même, parce que c'est bien de rentrer en vie, le plus important, c'est d'aller chercher des gens qui ont fait ce genre d'aventure et qui vont pouvoir te conseiller. Après, il faut toujours un peu aussi prévoir le pire. Par exemple, l'Islande, je me suis noté les principaux dangers. Donc c'était la météo. J'ai acheté l'équipement qu'il fallait, j'ai prévu au plus chaud. Et un des principaux soucis, c'est aussi de se perdre. Comment tu fais pour pallier à ça? T'achètes au moins un GPS, t'essaies d'apprendre à lire une carte. Faut vraiment que tu sois sûr de ne pas pouvoir te perdre. Et je me rappelle d'un message d'un mec qui m'avait dit, écoute, t'es pas prêt du tout, tu vas mourir là-bas, ne le fais pas. Là, je m'étais pris une claque. Je me suis dit, là, il y a peut-être des chances que j'y arrive pas, quoi. En fait, faut pas abandonner, faut juste réfléchir un peu et se dire, le mec a dit qu'il y a des gros risques potentiels. Donc, j'ai appelé 2 personnes que j'avais rencontrées dans mes voyages en Asie, justement. Et j'ai dit, écoutez, les gars, vous venez avec moi et vous êtes mon équipe technique pour essayer de me filmer et tout. Ils ont pas pu le filmer parce qu'on a loué une voiture très économique qui ne passait pas du tout, évidemment, par les endroits. Ça a fait le charme du film, d'ailleurs. J'ai prévenu les rangers sur place. Faut vraiment que plus de personnes possibles soient au courant de ton itinéraire, etc. Comme ça, tu minimises à fond les risques.